Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui nous prépare pour la rentrée? Ben, apparemment ça se corse. Ça se corse et on n'est pas au bout de nos surprises. Ils attendent concrètement qu'on passe de bonnes vacances. Et encore, ils nous les ont gâchées avec leurs annonces de merde. Mais, ils nous préparent la picouse obligatoire pour la rentrée. Voilà. Ça, c'est dans leur plan. Donc, on va voir concrètement si ça va se passer. Ils veulent la jumeler avec la picouse de la grippe. Ceci dit, celle de la grippe, elle contient déjà le fameux poison. Donc, on va regarder ce qui va se passer pour septembre. D'accord? Au niveau médical, qu'est-ce qui va se passer en septembre? Alors, qu'est-ce qui va se passer en septembre? Oh là, ça a sauté. Instabilité, destruction. Oh là. Au niveau de la santé, je ne sais pas si on va me parler spécifiquement de la santé, mais j'aimerais bien, moi, poser des questions par rapport à cette picouse qui va venir. Mauvaise nouvelle. Oh là 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 là. On a un effondrement économique. Bon, d'accord, ok. Ok. Regardez bien que la tour est à l'endroit. Hein. Tout le reste est inversé. On a un effondrement économique et des pertes d'argent. Bon. Par rapport au milieu médical, manque de croissance. Toujours pas, ça sort pas. Violence, agression. Oh là. Surcharge mentale. On va avoir beaucoup de gens hospitalisés. Aïe. Oh là. Beaucoup de gens hospitalisés pour des problèmes de dépression. Ok. Bah, dû au manque d'argent, certainement. Ah. De la compassion pour des pertes humaines. Alors, vous avez un reflet, je suis désolée, j'ai changé mon éclairage. Du réconfort par rapport à des pertes de membres de sa famille, pertes humaines. Oh là, bah c'est chaud. Ok. Bon. Je vais regarder avec un autre jeu, parce que là, en fait, c'est un peu plus général. Donc, bon, ok. Je vais regarder avec le grand oracle français. Alors, est-ce que cette picouse va devenir obligatoire en septembre? On va nous inviter fortement. On va nous y inciter fortement. Mais j'ai de la dissimulation. Ben. Et ça va marcher. Aïe. Ah bon? Il y a des gens qui vont se faire picouser. Dans les administrations. Oui, pour ceux qui travaillent dans les... bah déjà dans le milieu hospitalier et puis dans les milieux administratifs, ça va être obligatoire, ouais. Sinon, tu perds ton taf. Bah, ils vont vous refaire le même truc. Tu es exclu de la société, sinon. Aïe. Va falloir faire des compromis. Oh. Alors, j'ai une solution éphémère. J'ai une... J'ai des gens qui vont vouloir faire autrement. Bah, de toute façon, il va falloir s'adapter, c'est-à-dire essayer de bifurquer, mais ça va pas être évident.
À mon avis, la première fois, c'était un galop d'essai, quoi. Vous voyez, parce qu'en fait, les gens vont penser passer au travers, mais ce ne sera que momentané. Aïe, aïe, aïe. Même ceux qui veulent éviter, ça ne durera pas. Ah bon? Alors, on parle de l'hôpital. À l'hôpital, ce sera obligatoire. Pourquoi j'ai l'apaisement ici? Pourquoi j'ai l'apaisement? Quelque chose de stérile. La passivité. La passivité. Je ne vois pas les gens vraiment beaucoup se rebeller au travail, tu vois. La passivité au travail. C'est-à-dire que les gens vont se laisser faire. Bah, le problème, il est là, c'est que les gens vont être pris à la gorge. Hein. Dans les milieux hospitaliers et dans les milieux administratifs, les gens vont certainement se laisser faire. Ouais. Oh là là. Bah, se laisser faire parce que pour pas perdre le boulot. Est-ce que je vais avoir une contrainte? Ouais, ça va être... Bah, c'est-à-dire, tu vas avoir le choix. Comme on vous dit toujours, ils vous laissent le libre arbitre. Notion qui n'existe pas. Hein. Notion qui a été inventée par les francs-macs, hein, faut le savoir. Hein. Le libre arbitre. Ça, c'est pour me t'entuber, en fait. Notion spirituelle qui n'a jamais eu de fondement. Hein. En vérité, dans cette vie, on n'a pas vraiment de libre arbitre. Hein. Oui, tu peux choisir quand tu vas faire tes courses de prendre des pains au chocolat ou des chocolatines, mais c'est tout. Hein. Sinon, tu es fortement encadré pour plein de choses. Hein. Bah, vous le savez bien. On vous contraint par l'argent. En fait, l'argent, il sert à quoi? Il sert à ça. Hein. Il sert à ça. À vous obliger à faire quelque chose. On vous oblige à aller travailler parce que sinon, vous ne pouvez pas manger. Vous avez le choix, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous avez le choix de ne pas travailler. Mais comment vous faites pour vous nourrir? Parce que le potager, ça va bien un temps, mais il y a plein de choses qui manquent. Tu vois, vous avez le choix d'être en dehors de la société, mais vous n'aurez pas accès à tout le confort nécessaire peut-être pour vivre. Voyez, vous pouvez vivre sans électricité, mais vous n'aurez pas accès à tout le confort. Enfin voilà, c'est toujours... Tu as ton libre arbitre. Elle est là la notion de libre arbitre. Et regarde comment on t'entube avec. Tu vois? Parce que ils ont été très malins pendant 50 ans, là, depuis, après l'après-guerre, on va dire. Allez. Ça a commencé dans les années 60. On vous a fait la promotion de tout le confort. Tout le confort. Vous aviez les pubs de la ménagère. Ils ont inventé le lave-vaisselle. Ils ont commencé à inventer tout un tas de trucs, de matériel que les gens n'utilisaient pas avant. Mais on a créé le besoin. Après, il y a eu dans les années 80, fin 80, le micro-ondes. Donc, les gens ont jeté leur gazinière pour utiliser le micro-ondes. J'extrapole, hein, bien sûr, ça n'a pas été aussi radical, mais tu vois ce que je veux dire. Et de plus en plus, avec le temps, on t'a créé des besoins comme ça que tu n'avais pas avant. Et maintenant, si tu veux échapper au système, si tu veux échapper à cette picouse qui va devenir obligatoire, on te demande de renoncer à tout ce confort auquel tu t'es habitué. Et auquel les enfants aussi se sont habitués. Regardez, on leur met des tablettes dans les mains dès qu'ils sont petits. Des tablettes, des téléphones. Pas nous, hein, pas forcément les parents, hein, mais la société. Même à l'école. À l'école, voilà... On leur met des ordinateurs dans les mains, alors que concrètement, ils peuvent aller à l'école sans apprendre. Ils peuvent apprendre sans ordinateur. Mais on leur crée des besoins, des besoins matériels supplémentaires. Toujours plus, pour que, dès petits, ils s'habituent à ce confort.
Et que quand on leur dit, quand on va les contraindre à s'injecter un produit potentiellement nocif, ben, le dilemme, il est trop fort. Il est trop fort parce qu'on te demande de renoncer à ton travail. Et ouais, on te demande de devenir peut-être un clochard si tu ne veux pas de ce poison. Si tu n'acceptes pas ce poison. Il faut se recycler sans cesse, c'est-à-dire trouver des alternatives, trouver peut-être à changer de travail. Mais quand les gens ont 50 ans, c'est beaucoup plus difficile que de trouver du travail à 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout un tas de personnes. C'est un choix biaisé. Voilà. C'est une torture mentale. Hein. Donc pour moi, oui, ça va devenir obligatoire. Ouais. Regarde, j'ai de la tristesse et de la faillite. Donc, alors, on a ici, il y a quand même des gens qui vont se dresser. Hein. Bah, heureusement. Hein. Votre servitrice, votre serviteuse, votre servante. Voilà, j'ai eu du mal à trouver le mot. Votre servante, en l'occurrence, hein, va essayer d'échapper à ça. Il y en a qui vont refuser hein, quand même. Hein. Et il y en a qui vont trouver des alternatives. Voilà. Et l'hôpital sort toujours. Waouh. Alors c'est pareil hein, pour les gens qui vont être justement hospitalisés et tout ça. Ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir beaucoup d'hospitalisations. Des gens qui vont tomber malades cet hiver. Des personnes plus âgées, des personnes, comme on dit, les anciens, quoi. Parce que dans les hôpitaux, on va les picouser d'office, s'ils veulent suivre un traitement et tout ça. Ça va être un chantage. Hein. Ah, tu veux avoir accès à ton... J'en sais rien, tu vois, à tes soins pour ta dialyse ou pour ton diabète ou peu importe. Bah... Si tu n'as pas la picousse, tu ne rentres pas dans l'hôpital. Et là, ça va être beaucoup plus fort. Alors, je vais demander, est-ce que les gens vont se rebeller? Je vais demander avec un autre jeu. Alors, j'ai pris Mademoiselle Lenormand. Est-ce que les gens vont foutre le bordel? C'est-à-dire se rebeller et... je sais pas moi, j'irai pas jusqu'à dire se bagarrer, mais tu vois, résister, mais même physiquement. Voilà, c'est ça que je demanderais. On parle bien de la santé. Défendre la santé. Non, j'ai une contrainte. J'ai toujours une contrainte concernant la santé. J'ai de la patience. Ouais. Un sacrifice. Wow. Et puis, changer. Les gens vont changer de travail ou vont changer d'environnement. Changer de travail, c'est possible. Aller ailleurs pour espérer un monde meilleur, comme dirait l'autre. Attends, j'oriente ma... J'essaye de... Oh là, c'est chiant. Désolée. J'essaye que vous n'ayez pas de reflet, mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident parce que j'ai... Bon, je vais l'éteindre. Ouais, je vais l'éteindre. C'est pas plus mal. Donc, les gens vont avoir besoin de changement. Et ils vont changer. J'ai des nouveaux... création de nouveaux... Il y a beaucoup de gens qui vont devenir auto-entrepreneurs ou des choses comme ça. Hein. Parce qu'il va y avoir... Ouais, il va y avoir de la violence dans la rue. Hein. Il y a des gens qui vont se rebeller. Hein. Il y a des gens qui vont se réunir et qui vont faire des manifs. Hein. Ouais, je pense.
mais qui vont être des manifs qui vont être détournés. Comment on dit? Qui vont être infiltrés, voilà. Des manifs qui vont être infiltrés. On est cerné, hein. On est plus ou moins cerné, hein. Je veux pas vous faire peur, mais... J'ai un chaos à venir. Et il y en a qui vont sortir leur épingle du jeu. Par rapport à d'autres qui vont rester naïfs. Ce chaos est voulu. C'est ce que je vous ai dit dans mes tirages là précédents. Ce chaos est voulu. C'est fait exprès. Parce que les gens sont naïfs. Ils sont naïfs. En même temps, tout est fait pour qu'ils ne voient rien en fait. C'est pas par rapport à la picouse qu'ils sont naïfs. Tout le monde sait que c'est pas bon. Ok? Tout le monde le sait au jour d'aujourd'hui. Avec tout ce qui est sorti, tout le monde est au courant. Simplement, ils vous font des annonces comme ça et ils vont le mettre en place. Ils vont le mettre en place parce que ils veulent que les gens foutent le bordel. C'est voulu. Ce chaos est organisé. Ordo ab chaos. Ok? Parce que grâce à ce chaos, ils vont mettre plus de contrôle. Voilà. Parce que, n'oubliez pas qu'en octobre, hein, d'après ce qui a été annoncé, la monnaie numérique doit être mise en place. Donc, il va y avoir le portefeuille numérique, il va y avoir la carte d'identité numérique. Elle est déjà en train d'être mise en place dans certains pays, dans certains pays du sud-américain et tout ça. J'ai entendu, je veux pas me tromper de pays, mais j'ai vu cette info dans des pays africains et dans des pays sud-américains. La pièce d'identité numérique est déjà en place. Donc, même si, imaginons, on voulait fuir l'Europe pour échapper à cette pression qui va arriver. Ah oui, au Mexique, ça commence à être mis en place, la carte d'identité numérique, avec l'empreinte, l'iris, enfin, un film de science-fiction, hein, au Mexique. Donc, vous voyez, même si vous vouliez sortir de l'Europe, ça va finir par être mondial. Donc, il n'y a aucune manière d'y échapper. Il n'y a aucune manière. C'est un contrôle mondial. Donc, je peux demander pour terminer, est-ce que... Alors, on a bien compris que Trump ne ferait pas sauter ce plan. Hein. Pour ceux qui y croient encore, mes condoléances, hein, parce que c'est pas du tout ce que vous pensez. Est-ce que... Mais bon, je pensais, moi, à Vladimir Poutine. Ok? Est-ce que Vladimir Poutine va s'interposer? Est-ce que grâce à Vladimir, on pourrait échapper au contrôle global? C'est marrant, quand on parle de Vladimir, c'est toujours la force qui sort. On va en avoir des nouvelles. Hein. Il pourrait débarquer. Hein. Il pourrait débarquer. Ouais, effectivement. Il pourrait débarquer. Alors en Europe, je ne sais pas, mais j'ai des déplacements. C'est peut-être l'armée. Hein. On nous fait fantasmer aussi avec Vladimir. Oh, attention, prudence. Parce que je vous ai toujours dit que ils sont dans le même camp, c'est-à-dire ils veulent tous un gouvernement global, sauf qu'il y a une partie qui souhaite un gouvernement unipolaire et l'autre qui veut un gouvernement multipolaire. Donc le gouvernement, on va dire multipolaire, laisserait plus de latitude aux différents pays pour gérer leur propre population. C'est là que, si tu veux, il y aurait une espèce de
d'espoir, c'est-à-dire il y aurait une espèce de relâchement ou en tout cas de détente, sans aller jusque-là, parce qu'il y aura une forme de contrôle, mais il y aura un peu plus de latitude. Il y aura un peu plus de souveraineté pour chaque pays. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire un gouvernement multipolaire, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs capitales. Que le gouvernement unipolaire ne souhaite qu'une seule capitale, c'est Jérusalem. Point. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais il y a une espèce de fantasme concernant Vladimir aussi. Hein. Voilà. En fait, tout est prévu pour que les gens acceptent, je ne sais pas moi, dans 10 ans, peut-être ce sera avant, le gouvernement qu'imposeront les Russes, ou en tout cas les BRICS. La gouvernance qu'imposeront les BRICS, même si elle est contrôlée, sera plus attrayante que ce que l'on est en train de vivre actuellement. C'est voulu tout ça, cette pression, cette peur qu'on est en train de nous imposer, c'est pour que quand Vladimir et les autres vont se développer et vont arriver sur la scène pour jouer leur partition, on accueille plus volontiers leurs restrictions. Voilà, c'est tout. Il y aura toujours une espèce de surveillance numérique, mais peut-être avec moins de contraintes visibles. Ce sera une cage dorée, mais ça restera une cage. Voilà, c'est un peu ça ce que je ressens. Tu vois, il y a quand même... Tu vois, ça reste une croix embellie. Voilà, ici, on a une réussite pour mettre en place pour mettre en place ces chaînes. C'est comme si on vous offrait des chaînes plus jolies. Voilà, c'est tout. Plus attrayantes, plus sympathiques que les autres qu'on va laisser derrière. Parce que ce système, avec l'identité numérique et tout ça, ne perdurera pas dans le temps. Ça ne restera pas 50 ans. C'est juste un passage pour que les autres puissent prendre le contrôle. Volontairement. Ça va se passer un peu, j'ai l'image de la fin des années 40, quand les Allemands ont été vaincus et que les Russes et les Américains ont débarqué en France. Les gens pleuraient, les gens les applaudissaient, les gens les accueillaient avec une délivrance. Parce qu'ils venaient les aider, ils venaient les délivrer. Eh bien, c'est un peu ce qu'ils veulent reproduire. Tu vois, quand Poutine, ou le système Poutine, et le système des BRICS va se développer, les gens éprouveront un tel soulagement qu'ils accepteront tout. Ils accepteront tout, ils verront même pas que le contrôle est toujours présent. Mais il sera habillé d'une face, il sera déguisé en fait, tout simplement. Regardez comme dans les médias français et dans les médias mondiaux, enfin peut-être plus français effectivement, parce que la propagande est forte ici, on vous dépeint la Russie comme quelque chose d'austère. Mais en fait, en réalité, la vraie information, elle est sur les réseaux, mais la vraie information charmante, je ne sais pas comment dire. La vraie information alternative, elle est sur les réseaux, mais parce qu'ils savent que les gens sont beaucoup plus sur les réseaux que sur les médias officiels. Ça a été construit tout ça aussi. Hein. Et donc sur les réseaux, on vous montre une Russie en plein essor, en pleine reconstruction, avec des immeubles magnifiques. Vous avez aussi des rues toutes propres, des touristes avec le sourire. Et en contrepartie, on vous montre
des images, par exemple, des États-Unis où vous avez des quartiers pourris, des images de l'Europe avec les migrants, avec... vous voyez comme c'est fait exprès. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux, mais on voit que tout est scénarisé. Tout est voulu. Vous voyez, comme quand vous avez... Alors, effectivement, les gens qui vont là-bas, qui vont en Russie, peuvent témoigner que c'est beaucoup plus... pas forcément accueillant, mais plus propre, plus clean, plus... on dit toujours, ouais, en ce moment, en tous les cas, vous avez Gérard Depardieu aussi qui a été s'exiler là-bas, vous avez des gens connus qui vont voyager là-bas, qui vont vivre là-bas et qui vous témoignent de ce que c'est devenu la Russie. Et donc, bah, plus les années elles vont passer, parce qu'on en a encore des années pour en chier, je vous rassure, c'est pas demain que ça va arriver, plus les années vont passer et quand ça va basculer réellement, bah, on se dira oh, c'est cool en fait, on peut rester souverain sur notre propre sol et on va vivre un petit peu à la manière de... vous voyez, le wokisme va disparaître, parce que ça aussi, ça a été voulu pour que les gens le rejettent, parce que toute personne censée rejette ce genre de choses. Il n'y a que les abrutis. L'Europe est finie. L'Europe, les États-Unis, c'est fini. Et il faut quelque chose de fort pour justement balayer tout ça. Pour que vraiment ça soit un point d'orgue, que ce soit basculé, que la bascule se fasse. Il faut qu'on vous fasse détester l'Europe, l'ancien système, pour accéder au prochain système qui sera beaucoup plus joli, beaucoup plus attractif, beaucoup plus gentil, beaucoup plus sympathique, mais qui restera dans une forme de contrôle. Alors, tant mieux, je veux dire, ce sera plus léger, mais regardez, par exemple, la picouse n'est pas imposée là-bas. Donc, on voudra vivre de cette façon. Et ça va basculer. Ça va basculer, mais en attendant, il va falloir... comment dire, va falloir mordre dans le... Va falloir serrer les dents, quoi. C'est ça que je veux dire. Va falloir serrer les dents. Parce que c'est... Pour moi, c'est pas... Ça va pas être tout de suite. Je peux pas vous donner une notion de temps, malheureusement. J'aimerais bien, mais je peux pas. Mais déjà, il faut attendre 2030, puisque le contrôle total, d'après ces dégénérés mentaux, c'est pour 2030. Donc déjà, il faut attendre jusqu'à là. Puis après, on verra, quoi. Si après, c'est balayé et que... Je vais demander quand même, est-ce que Vladimir peut nous balancer une bombe sur la tronche? Parce que j'ai entendu 2-3 trucs. J'ai vu 2-3 trucs, mince. Donc, est-ce que Vladimir va attaquer l'Europe et les États-Unis? Parce que j'ai entendu ça. C'est possible, moi après je suis pas général, je m'y connais pas en tactique militaire, mais j'ai vu ça chez, je sais plus c'est qui ce monsieur, Chevrier. C'est un monsieur qui fait des analyses. Je retiens pas le nom des chaînes. Mais vous le connaissez, il fait beaucoup de vues. Et donc, d'après lui, Poutine pourrait débarquer. C'est même pas qu'il pourrait débarquer, c'est qu'il pourrait balancer des bombes aux États-Unis, en Floride. Il attaquerait le matin quand les gens partent au travail. Parce que maintenant, c'est vrai qu'ils ont des bombes hypersoniques, enfin des missiles hypersoniques qui sont, c'est des bombes propres là, tu sais, qui ciblent un endroit précis et basta. Mais je pense qu'il y aurait des radiations parce que c'est nucléaire. Bref, est-ce que Poutine concrètement, si on suit le raisonnement de ce monsieur, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description de sa chaîne. Ça doit être dans mon historique. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Chevrier, Chevière, je sais plus. Alors, d'après lui, il se pourrait qu'il attaque, ouais. Les États-Unis, l'Europe, l'Espagne, tout ça.
On est tous dans le même bateau. Est-ce que Poutine va attaquer? Alors. C'est ce qu'on vous dit à la télé, en tous les cas, ici. On me parle d'une illusion. En fait, on va vous dire à la télévision que c'est ce qu'il s'apprête à faire. Mais j'ai quand même comme si c'était pas vrai, mais bon. À l'aube de sa vie. Non, c'est un mensonge. Hein. J'ai la carte du mensonge ici. Hein. J'ai la carte du mensonge ici. Hein. J'ai pas l'impression qu'il va attaquer. Hein. Par contre, j'ai une obligation de la picouse ici. Ouais. Là, c'est sorti. Alors, on me parle d'autre chose, alors, peut-être. On ne parle pas forcément de Vladimir. Vladimir, il est ici. Il y a un narratif qui est dit à la télévision. Il y a des choses cachées. Ok, ok. Mais ici, j'ai une potion. Hein. J'ai une potion pour vous contraindre, qui va être obligatoire. Oui, oui, là, oui, ça sort. Oh là là. Pour les personnes âgées, beaucoup. Ok. Ok, j'ai des décès, ouais, des personnes âgées. On ne me parle pas de ça avec ce jeu, on ne me parle pas d'une attaque. Attends. Ok, non, bon. Ok, on ne me parle pas d'une attaque de Vladimir, non. Est-ce que je pourrais voir ça avec un autre jeu ? Alors, si on en croit les dires de ce monsieur, est-ce que Vladimir pourrait attaquer l'Europe ? J'ai éventuellement l'annonce d'une attaque, ouais. L'Europe, excusez-moi, l'Europe, ça pourrait être ça. Après l'été, ouais. Non, moi je vois la picouse surtout. Aïe. Qu'on va avoir le choix. Moi, je vois plutôt Vladimir arriver en sauveur, hein. Pas en attaquant. C'est un narratif. Pour moi, reste un narratif. Pour moi, dans les cartes, en tous les cas, aujourd'hui, ça ne sort pas. Comme quoi, il va nous attaquer. Non. On empêche les gens de se renseigner. Par contre, il porte un masque, Vladimir. Il va faire du nettoyage. Et il va vous apparaître comme le sauveur. Regardez. Avec les 4 dernières cartes. Il va vous apparaître comme un sauveur. C'est ce chapeau-là qu'on veut lui faire porter. C'est pas le chapeau d'un agresseur. Qu'est-ce que tu veux, Lila? Parce qu'on veut qu'il soit charmant à vos yeux pour que vos chaînes soient... comment dire? Soit plus facile à porter. Voilà. Mais je n'oublie pas qu'il y a ça. Vous voyez?
Il y a de la dissimulation concernant Vladimir. Tout n'est pas clair. Ça va être une main de fer dans un gant de velours, Vladimir. J'ai pas d'attaque réellement, d'accord? Vous voyez, par exemple, si j'avais eu une attaque, j'aurais sorti le poignard, ou j'aurais sorti les militaires, ou j'en sais rien, tu vois. Je vois pas d'attaque. Pour le moment, non. Non, je vois pas ça. Par contre, je vois un narratif qui va se durcir, des contraintes pour nous, et pour quand il sera le moment de passer à l'autre camp, eh ben, on l'accueille bien volontiers. Voilà, je ne sais pas de quelle façon ça va se faire, mais ce sera un autre système qui va se mettre en place. Alors, en même temps, Vladimir, il n'est pas éternel, hein, à moins qu'il nous le mette sous perfusion et j'en sais rien, tu vois, qu'il branche à une machine. Mais il me semble qu'il a déjà un certain âge, hein, donc bon, peut-être son successeur. Parce que je vois pas que ça se fasse dans les 5 ans. Je vois pas. Pour moi, on en a encore bien 5 ans encore à en chier. Ouais. Voilà les gens. Eh bien, j'en ai terminé. Excusez-moi, c'était une vidéo longue. J'aurais voulu faire une petite vidéo, mais c'est un peu long. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'essaye. Il faut absolument que je vous mette le lien de la chaîne du monsieur qui dit ça. C'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je vois pas ça, donc je pouvais pas vous le dire. Mais lui, d'après ses analyses, et ça a l'air d'être quelqu'un, on va dire, qui s'y connaît, d'après ses analyses, il se pourrait que Vladimir nous attaque. Écoutez, je vous mettrai le lien de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus tard. Gros bisous. Bye.